Le 26 mars, jour d'élection générale, j'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote. Good morning, my name is Nancy. Welcome to Spring. I will be telling you what will be coming up during the next 2 weeks at the Centre. Starting with the Sourire et Partage hockey game between the OPP and QPP, which will be held on March 23rd at 7 p.m. If you have not purchased tickets yet, tickets will be available at the door. We also will be hosting a fun spiel March 23rd and 24th. For more information, please call the Centre. Take note, March 30th and 31st, École J. Thibert, the French sector, is having their annual variety show. Tickets can be purchased through the students. April 1st is the annual figure skating carnival. This will be the last activity in the arena for the season. Registration for all Centre activities is underway. The first activities will be starting the week of March 27th. These activities are judo, karate, and aquaform. You can register for all activities at the Centre. Have a great day. Alors bonjour, mon nom est Carl Bergeron. Je vais vous parler des activités qui vont se dérouler au centre au cours des prochaines semaines et des prochaines journées. Alors on débute avec l'activité le 23 mars prochain. Il y aura une partie amicale entre la Sûreté du Québec et puis la police provinciale, l'OPP, une partie de hockey qui va avoir lieu au centre récréatif. Donc c'est ce vendredi 23 mars et puis c'est une très belle activité pour la famille. Et puis en plus, bien, ça ramasse des fonds là, pour des organismes sans but lucratif en ville qui en ont besoin. Et puis, comme autre activité, encore une fois, le 23-24 mars, donc vendredi, samedi, le 23-24 mars, il y aura le Fun Spiel de curling. Le Fun Spiel, c'est un tournoi amical pour les débutants, pour les plus expérimentés. C'est des prix de participation, c'est ouvert à tout le monde. Venez encourager les curlers de Témiscamingue. Et puis, pour ceux qui osent, qui ne savent pas trop s'ils aimeraient ça jouer ou pas, bien, c'est une belle occasion de venir essayer ça. Et puis, il y a des balais pour tout le monde, s'il y en a des nouveaux joueurs. Et puis, les règlements, on va vous les montrer sur place. Et puis, il y a encore de la place disponible. Donc, le 23-24 mars, tournoi de curling, le Fun Spiel au Club de curling de Témiscamingue. Pour information, 627-3230. Et puis, par la suite, la semaine d'après, le 30-31 mars, ça va être le vendredi, samedi, ça va être la projection de EGT en spectacle. L'école Gilbert Héberge font à chaque année un spectacle culturel, de la danse, du chant, des numéros, des sketchs et puis de l'animation. Donc c'est bien le fun. C'est nos jeunes hommes et nos jeunes dames de l'école Gilbert Héberge qui toute l'année travaillent fort pour présenter un spectacle. C'est au coût de 6 pour tous. Alors le 30-31 mars en soirée, les spectacles EGT Show ou EGT en spectacle. Par la suite, on parlait du 30-31 mars. Le lendemain, le dimanche 1er avril, c'est le carnaval de patins. Donc, encore une fois, les jeunes de Témiscamingue ont toute l'année travaillé fort pour vous monter un beau spectacle de patins. Donc, ça va se dérouler le 1er avril à l'Arena, au centre récréatif de Témiscamingue. Je vous rappelle aussi que présentement, nous sommes dans les inscriptions pour toutes les activités au centre, que ce soit le judo, le karaté, la natation, l'aquathérapie, l'aquaforme, le yoga et toute autre activité qui se déroule au centre, qui est encadrée par la ville. C'est la session printemps, donc on est dans les inscriptions.
Et puis, ce qui se passe dans la salle de Tory, eh bien, le 21 avril prochain, notre prochain spectacle, c'est la pièce de théâtre 18 trous pour 4 avec Marc-André Coallier, Luc Sonnet et puis 2 autres acteurs que j'oublie le nom, mais qui sont excellents. Et puis, donc, venez voir ça. C'est une comédie. C'est l'histoire de 4 anciens universitaires qui se retrouvent après plusieurs années, qui sont devenus des adultes, des hommes d'affaires et puis tout ça. Et puis, c'est très drôle. Ils vont parler de leur passé, de tout ce qui s'est passé entre l'université et le jour actuel. Donc, ils vont se rappeler des bons souvenirs. Et puis aussi, bien, le dernier spectacle pour clore la saison, ça va être M. Daniel Lemire, le 14 mai 2007. Daniel Lemire qui nous a fait un cadeau en venant à Témiscamingue, parce que normalement, il ne fait pas des plus petites villes. Et puis, donc, on est choyé. Donc, ça serait très bien là, de pouvoir l'accueillir avec une salle pleine. Et puis, parlant de spectacle, ce vendredi, on a le spectacle de Expérience des ex-académiciens. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci, bonne journée. Le 26 mars, jour d'élection générale, j'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote. But that train keeps a rolling, and I in my head right. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort. Au-delà de la violence, au-delà de la démence, malgré les bombes qui tombent aux 4 coins du monde. Just where I let you oh baby, won't you turn on my tongue? I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, red balls of fire. Love, love, if I fell deep on the ground, everyone will see. Oh, donc bonjour tout le monde au canal. Et puis si vous me regardez, c'est que vous venez tout probablement de voir un petit bout d'un groupe qui sont venus faire un spectacle intitulé Expérience. Puis ce que j'ai trouvé bien le fun, c'est que je savais pas à quoi m'attendre. Puis au début, comme ils ont dit, ils appellent ça Expérience parce qu'ils ont fait beaucoup d'expériences avec la musique. Ça a été vraiment, vraiment génial. Puis qu'est-ce que je vous propose, c'est de rester à l'écoute puis d'écouter un peu. Je vais leur poser chacun une ou deux petites questions de pas trop les déranger longtemps parce qu'ils ont vraiment, vraiment travaillé fort. Ils ont donné un spectacle génial. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions, mais c'est vraiment eux autres qui vont tenir les micros. Donc, restez à l'écoute, ça va être bien intéressant. Bon, donc, premièrement, j'ai avec moi Marie-Ève, puis je veux dire félicitations. C'était, là, ta chanson Malade, là. J'avais les larmes aux yeux. C'était vraiment, vraiment génial. C'était malade, c'est ça. C'était malade. Je lisais, j'ai fait un peu de recherche, toutes vous autres, aujourd'hui, puis grâce à l'Internet, là, ça fait que je sais pas si ça va être 100% correct, là, l'information. Mais comme toi, Marie-Ève, je disais que déjà à 6 ans, tu faisais partie d'une chorale, puis tu chantes tellement bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis que tu es vraiment tout petite? Oui.
Ben, en fait, je cassais les oreilles à ma mère pas mal, puis cette année. Non, sans farce, c'est un peu ça. Je chantais tout le temps à la maison, puis à un moment donné, ma mère, elle a appris qu'il y avait une chorale pour enfants, justement, ce qui est rare. D'habitude, c'est surtout des chorales d'adultes. Fait qu'elle m'a inscrit là à 6 ans, donc ça fait depuis à peu près 4 ans que je chante, puis que je veux vraiment faire ça. Donc, ouais. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi à apprécier, puis à savoir que c'était ça que je voulais faire aussi. Une autre petite question que j'avais pour toi, c'est parce que quand je préparais mon entrevue après-midi, je me disais, wow, tu sais, finalement, je rencontre un paquet d'artistes, puis du monde qui sont dans le circuit, qui sont des vedettes à mes yeux, là. C'est quand même assez impressionnant parce que, tu sais, comme je vous dis, c'est la première entrevue que je fais. Est-ce que toi, comme toi-même, est-ce que tu as déjà rencontré un artiste puis que pour toi, c'était comme, wow, c'est cette personne-là, j'en reviens pas que je l'ai devant moi? Ben, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est impressionnant quelque part, là, parce qu'on a toutes, je pense, des influences puis des personnes qu'on a écoutées beaucoup quand on était jeunes et tout ça. Je te dirais que la première personne vraiment qui m'a fait un effet là, intense, là, comme on peut dire, ça a été Lara Fabian. Parce que je chantais avec elle au premier gala, puis je pouvais pas croire là, que je chantais avec Lara Fabian, premier gala de Star Academy. J'ai fait non, mais ça m'a vraiment impressionné, ouais. Parce que ça doit être impressionnant quand même les premières fois que vous avez la chance de rencontrer des artistes qu'on voit à télé tout le temps. Là. Ça doit être quelque chose. Pour continuer, on a avec nous Marc-Angé qui, lui, a joué du violon à pas à peu près. C'était génial. Puis j'espère que vous allez voir à la télé, mais le violon en question, il était très, très original. Hein? C'est un petit morceau, puis ça joue très, très bien. Moi, la chose que j'avais lue sur toi, c'est que tu étais prof de violon. Là, tu me disais dans le temps que tu ne l'es plus maintenant. Mais est-ce que c'est un peu avec ça que tu as commencé ton expérience, puis de voir aller à Star Academy, puis tout ça, de partir de ce amour-là de violon, mettons? Là? Fallait qu'on se passe le micro. Disons que le violon, ça fait vraiment depuis que j'ai 4 ans que je joue. Puis bon, vu que Star Academy, c'est avant tout un concours de chant. Moi, je me servais de mon violon pour... c'était comme mon à côté, si tu veux. Fait que c'est sûr que oui, en enseignant le violon comme ça, ça m'a permis de rencontrer toutes sortes de monde aussi, puis d'accompagner des chanteurs et des chanteuses. Mais disons que c'est plus avec le groupe de musique dans lequel je faisais partie que j'ai commencé à chanter. J'ai un grand timide, moi, ça a été long avant que je commence à chanter. Je chantais depuis que j'étais tout petit, mais je le faisais pas devant personne. Puis ça a été juste 1 an ou 2 avant de faire Star Academy. J'ai commencé à me dégêner un petit peu. Fait que c'est ça. Puis les cours de violon, non, maintenant j'en donne plus parce que j'ai plus vraiment le temps. On prépare l'album et tout ça. Fait que c'est long, mais un jour peut-être je vais recommencer. Je vais peut-être avoir mon école de musique ou quelque chose. Qui sait? Tu vas avoir ton école toi aussi? Oui, moi aussi. Yeah. C'est mon petit rêve de jeunesse. Ensuite de Marc, on a Roman Zavada qui, lui, joue du piano. Comme je vous dis, c'était vraiment un spectacle. Si vous n'êtes pas venu, là, si vous avez manqué quelque chose, parce que c'était vraiment... Ouais, mais c'est ça, on va vous réinviter à revenir. Roman, toi, j'ai dit quelque chose de très intéressant sur toi, puis c'était comme genre la question que je voulais te demander. Ça dit que tu fais de l'accompagnement des films muets à la Cinémathèque. Est-ce que tu peux nous expliquer ça implique quoi? En fait, l'accompagnement de films muets, ça représente... vu que je compose au piano en partant, donc depuis que je suis tout petit, je compose pour le piano. Et puis, à la Cinémathèque, j'ai remplacé à un moment donné quelqu'un qui faisait de l'accompagnement improvisé sur les films muets. Donc, les premiers films, des Charlie Chaplin, des Buster Keaton, avant 1930. Puis, fait que j'ai commencé là en remplaçant avec le pianiste qui est là tous les vendredis soirs. Fait que ça a quand même été une belle expérience pour moi parce que lui, il est là, ça fait 20 ans. Puis fait que je le remplaçais comme ça. Et ensuite, là, c'est ça, ça m'a donné l'idée d'en faire un peu partout. Puis de proposer dans d'autres bars à Montréal, à Saint-Hyacinthe, dans la région surtout, puis près de Montréal. Pour l'instant, puis éventuellement, de proposer ça un peu partout, là, faire vraiment des plus gros événements. Puis c'est ça. Donc, je regarde les films une fois avant, puis devant le public, après, on improvise là, dans plusieurs styles. Donc, si c'est un film d'horreur de 1922, là, on fait du suspense avec le piano. Puis en tout cas, c'est vraiment trippant à faire. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Puis, enfin, voilà. De rien. Bon, je vous fais travailler avec le micro. Le prochain artiste qu'on a avec nous, c'est Bruno Labrie. Puis, la question que j'avais pour toi, Bruno, c'était qu'est-ce que t'aimes de faire une tournée comme ça? Parce que ça vous fait, j'imagine, voyager, mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes plus du côté de spectacle comme ça? Mais moi, je suis quelqu'un qui
premièrement, qui aiment ça vivre dans ses valises. Il y en a souvent qui aiment ça rester... Puis moi, je me souviens que même quand j'étais au secondaire, là, j'allais tout le temps coucher chez quelqu'un de différent. Là, pas comme je parle pas de filles, là, mais des amis. Là, tu sais. Non, mais je trippe la route. J'aime beaucoup la route. C'est quelque chose qui me détend vraiment beaucoup. Puis... Ben, voyager, oui, exactement. Là, ça dépend. Quand on voyage avec toi, c'est un petit peu moins... non, c'est vrai. Ça va vraiment. Ouais, non, l'homme, c'est exactement. On taquine ceux qu'on aime. Puis je te dirais aussi l'hôtel, les motels, d'être l'effet de gang. Parce que quand on est en tournée, souvent on voyage pas tout seul. Hein? On a toute notre équipe avec nous autres. Fait que c'est comme de triper là, là, après le spectacle, prendre une bière. Mais ce que j'aime le plus, c'est le show. Puis rencontrer du monde différent, aller les rencontrer chez eux. En fait, c'est vraiment ça. Ben, c'est une très bonne réponse. Puis moi, ça serait pas quelque chose que je serais capable de faire vivre dans mes valises. Donc, notre dernière entrevue, c'était avec Marc-André, le pauvre Marc-André qui se fait piger dessus depuis tantôt. C'est ça, mais bon, on engage juste ceux qu'on aime. Oui, c'est que c'est quand même pas... Capable de me défendre. Ben oui. Il m'écrase le pied en dessous de la table. C'est ça que tu en viens rouge un petit peu. Donc, Marc-André, moi, ma question, c'est qu'un peu dans le spectacle, vous avez vraiment fait un peu de tout. Comme je vous disais tantôt, je suis plus vieille que vous autres, c'est qu'il y en a bien que je connaissais, puis vous avez fait des nouvelles que je connais. C'est quoi tes influences à toi? Qu'est-ce qui t'a influencé la musique plus d'une certaine année, un certain artiste? C'est quoi qui t'a influencé dans tes choix de musique? Passe-moi le micro, je vais te dire ça. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et j'ai des goûts musicaux assez éparpillés. J'ai vraiment... les artistes qui me parlent, c'est souvent des artistes qui sont uniques puis qui ont leur univers à eux. Je pense à U2, je pense à Françoise Hardy, je pense à Elvis. Mes premières idoles, je me souviens que c'était dans l'auto avec ma grand-mère, puis ça devait être un chanteur country ou quoi que ce soit. Puis de l'autre côté, c'était... mon grand-père me faisait écouter genre Placido Domingo. Domingo, c'est ça. C'est un chanteur d'opéra. Donc, j'ai toujours baigné dans un univers musical assez éclectique et éclaté. Donc, c'est ça. C'est difficile pour moi de dire moi je ne jure que par telle personne. Je suis ouvert, puis la musique, j'aime la musique. Plastique Bertrand, Normand Lamour, Kathleen. Mais moi je voulais me marier avec Julie Mars quand j'étais jeune. Ah ouais, vraiment. Ouais. Moi aussi. Voilà. Mais en tout cas, Témiscamingue, on s'est vraiment amusé chez vous. C'était vraiment le fun. Merci de votre accueil. Bye bye. À la prochaine. Bon, donc comme vous pouvez voir, c'est un groupe vraiment énergétique. On les remercie bien gros de leur passage à Témis. Puis restez au Canal 13 parce qu'il y a d'autres spectacles qui s'en viennent. Puis je vous garantis que je vais être là pour vous rapporter tous les beaux détails. Je vous espionne de ma fenêtre.